Pourquoi commencer sa journée comme un stoïcien? Dans un monde où chaque matin commence souvent dans la précipitation, notifications, obligations, distractions, il est facile de se perdre avant même d'avoir posé un pied au sol. Le stoïcisme, cette philosophie antique née dans les rues d'Athènes et perfectionnée dans les palais de Rome, nous propose une alternative radicale. Commencer la journée non pas en réaction, mais en intention. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait chaque matin pour se rappeler ses principes. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse, enseignait que la liberté commence dans l'esprit. Sénèque, conseiller impérial, prônait la simplicité, la lucidité et la maîtrise de soi. Tous trois avaient compris une chose essentielle. La manière dont on commence sa journée détermine la manière dont on la traverse. Le matin est un moment sacré. C'est l'aube de nos pensées, le point de départ de nos choix, le seuil entre le sommeil et l'action. Le stoïcien ne le gaspille pas. Il l'utilise pour se préparer, se recentrer, se fortifier. Il ne cherche pas à contrôler le monde, mais à se maîtriser lui-même. Ce guide propose 10 pratiques stoïciennes à intégrer dans ta routine matinale. Simples, mais profondes. Ancrées dans la sagesse antique, mais plus que jamais actuelle. Elles ne demandent ni temple, ni rituel complexe. Seulement un esprit ouvert, une volonté sincère et quelques minutes de silence. Tu n'as pas besoin d'être philosophe pour les appliquer. Tu as juste besoin d'un désir. Celui de vivre avec plus de clarté, de force et de paix intérieure. Chaque pratique est une graine. À toi de les planter, de les arroser chaque matin, et de regarder pousser en toi un esprit plus libre, plus fort, plus aligné. Prêt à commencer ta journée comme un guerrier de l'âme? Alors entrons dans la voie stoïcienne. En première position, nous avons le silence encore, appelé le sanctuaire du stoïcien. Commencer la journée dans le silence est un acte de puissance intérieure. C'est un retour à soi. Un ancrage dans l'instant présent avant que le tumulte du monde ne vienne frapper à la porte. Pour les stoïciens, ce moment n'est pas un luxe, mais une nécessité. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Le matin, quand tu te lèves, dis-toi, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Ce n'est pas une vision pessimiste, mais une préparation mentale. Avant même de parler, d'agir ou de réagir, il s'accordait un moment de retrait. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de lucidité. Dans ce calme, le stoïcien observe ses pensées. Il ne les fuit pas, il les regarde passer comme des nuages. Il se demande « Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Est-ce utile ?» Ce dialogue intérieur est un entraînement à la maîtrise de soi. Il permet de distinguer l'essentiel du superflu, le réel de l'imaginaire. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas les événements, mais notre manière d'y répondre. Le silence du matin est l'espace où cette vérité devient vivante. C'est là que l'on forge l'attitude juste, que l'on choisit de ne pas être l'esclave de ses impulsions. Sénèque, quant à lui, valorisait la retraite intérieure. Nulle solitude n'est plus belle que celle de l'âme. Le silence matinal est cette solitude fertile où l'on se reconnecte à sa raison, à sa mission, à ses valeurs. Dans un monde saturé de bruit, de notifications et de distractions, le silence devient un acte de rébellion. Il est le premier pas vers la liberté. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de s'y préparer avec calme et clarté. Le stoïcien ne commence pas sa journée en courant. Il commence en s'arrêtant, car c'est dans le silence que naît la force. En deuxième position, lis une pensée stoïcienne, nourrir l'esprit avant le monde. Lire une pensée stoïcienne chaque matin, c'est comme aiguiser son esprit avant de s'exposer aux aléas du jour. C'est une pratique simple, mais puissante, qui permet de se reconnecter à l'essentiel, de se rappeler ce qui compte vraiment, et de se préparer à vivre avec vertu. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait non pour les autres, mais pour lui-même. Chaque ligne était un rappel, une encre, une boussole. Il ne cherchait pas à briller, mais à rester droit. Lire une de ses pensées, c'est entrer dans l'intimité d'un homme qui portait un empire sur ses épaules tout en luttant pour rester maître de lui-même. Par exemple, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, enseignait que la liberté commence dans l'esprit. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette phrase, lue au réveil, change la perspective. Elle nous rappelle que notre pouvoir réside dans notre interprétation, pas dans les circonstances. Sénèque, quant à lui, écrivait des lettres à Lucilius pour lui transmettre la sagesse de vivre. Il affirmait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle. » Lire Sénèque, c'est se rappeler que le temps est précieux, que chaque jour est une opportunité de vivre avec intention.
Cette lecture matinale n'a pas besoin d'être longue. Une seule phrase peut suffire. L'important, c'est de la laisser infuser, de la méditer, de l'appliquer. Elle devient un filtre à travers lequel on regarde le monde. Dans un monde saturé d'informations, lire une pensée stoïcienne, c'est choisir la qualité plutôt que la quantité. C'est nourrir son esprit avant de nourrir son ego. C'est se rappeler que la sagesse n'est pas un savoir, mais une pratique. En troisième position, visualiser les défis du jour. L'une des pratiques les plus puissantes du stoïcisme est la préméditation, littéralement la préméditation des mots. Chaque matin, le stoïcien prend un moment pour imaginer les épreuves qu'il pourrait rencontrer dans la journée. Un retard, une critique, une trahison, une perte, une contrariété. Non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour se préparer à y répondre avec calme, courage et lucidité. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait « Lorsque tu t'éveilles le matin, prépare-toi à rencontrer l'ingratitude, la trahison, l'arrogance, la malveillance. » Il ne s'agissait pas d'un repli défensif, mais d'un entraînement mental. En anticipant les obstacles, il réduisait leur pouvoir de surprise. Il se préparait à rester maître de lui-même, quoi qu'il arrive. Épictète, dans ses entretiens, insistait sur l'importance de se rappeler que les événements extérieurs ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, notre réaction. En visualisant les difficultés à l'avance, on se donne la possibilité de choisir notre réponse plutôt que de réagir impulsivement. Cette pratique est un bouclier psychologique. Elle transforme l'inattendu en attendu. Elle nous permet de dire « Je savais que cela pouvait arriver. Je suis prêt. » Ainsi, au lieu d'être déstabilisé, on reste centré. On ne se laisse pas emporter par la colère, la peur ou la panique. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Celui qui anticipe les malheurs les affronte avec plus de force. » La Proméditatio Malorum n'est pas une prophétie, c'est une préparation. Elle nous rend plus résilients, plus lucides, plus libres. Chaque matin, prends une minute. Ferme les yeux. Imagine les défis possibles. Puis dis-toi, si cela arrive, je resterai calme. Je ferai preuve de vertu. C'est ainsi que le stoïcien transforme l'incertitude en force. Il ne fuit pas l'adversité, il l'accueille avec grandeur. En quatrième position, rappelle-toi ce qui dépend de toi. Chaque matin, le stoïcien se rappelle cette vérité fondamentale. Il y a deux catégories de choses dans la vie. Celles qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Cette distinction, enseignée par Épictète dans son manuel, est le socle de la philosophie stoïcienne. Il écrivait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos choix, nos actions, nos réactions. Ce qui ne dépend pas de nous, la météo, la maladie, les opinions des autres, les événements extérieurs, la mort. » En se rappelant cela chaque matin, le stoïcien se libère d'un poids immense, celui de vouloir tout contrôler. Il cesse de gaspiller son énergie à vouloir changer l'inchangeable. Il concentre son attention sur ce qu'il peut réellement maîtriser, lui-même. Marc Aurèle, dans ses pensées, insistait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette phrase, répétée au réveil, agit comme un ancrage. Elle recentre. Elle calme. Elle rend lucide. Sénèque, de son côté, nous met en garde contre l'attachement aux choses extérieures. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser, c'est agir là où nous avons du pouvoir. C'est refuser de se plaindre de ce qui échappe à notre volonté. Cette pratique quotidienne est un entraînement à la souveraineté intérieure. Elle nous rappelle que, même dans le chaos, nous avons toujours le choix de notre attitude. Même face à l'injustice, nous pouvons choisir la justice. Même face à l'insulte, nous pouvons choisir la dignité. Le stoïcien ne nie pas la réalité. Il l'accepte, mais il refuse d'être son esclave. Chaque matin, il se dit « Aujourd'hui, je ferai ce qui dépend de moi. Et j'accepterai le reste avec grandeur. » En cinquième position, pratique la gratitude, l'art stoïcien de reconnaître l'abondance. La gratitude est une vertu discrète mais puissante. Pour les stoïciens, elle n'est pas un simple exercice de bien-être, mais un acte de lucidité. Elle consiste à reconnaître ce que l'on possède déjà, plutôt que de courir après ce qui manque. Chaque matin, le stoïcien s'arrête un instant pour contempler ce qu'il a. La vie, la santé, un toit, une pensée claire, un ami fidèle, un rayon de soleil. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. » Cette phrase renverse notre perception.
Elle nous rappelle que la pauvreté n'est pas une question de possession, mais d'avidité. Celui qui ne sait pas apprécier ce qu'il a est condamné à l'insatisfaction permanente. La gratitude, pour le stoïcien, est un remède contre l'envie, la colère, la frustration. Elle nous ramène à l'essentiel. Elle nous apprend à voir la beauté dans la simplicité. Elle nous libère de l'illusion que le bonheur se trouve ailleurs, plus tard, dans un plus toujours fuyant. Épictète, lui aussi, insistait sur l'importance de reconnaître la valeur des choses simples. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent et tu seras heureux. La gratitude, c'est cela, accueillir la réalité avec reconnaissance, même imparfaite, même incomplète. Marc Aurèle, empereur du monde connu, trouvait chaque jour des raisons de remercier la vie. Il écrivait : quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Chaque matin, le stoïcien peut écrire 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Pas besoin de grandes réussites. Un souffle profond, un rayon de lumière, une pensée claire. Ce rituel simple transforme l'état d'esprit. Il installe la paix intérieure. Il prépare à affronter la journée avec dignité. En 6e position, clarifie ton intention. Vivre avec direction, pas par défaut. Le stoïcien ne se lève pas pour voir ce qui va se passer. Il se lève avec une intention claire. Chaque matin, il se demande « Quelle qualité vais-je incarner aujourd'hui ?» Cette question simple transforme la journée en un terrain d'entraînement moral. Elle donne un cap, une direction, une raison d'agir avec cohérence. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Ne perds plus de temps à discuter sur ce que doit être un homme de bien. Sois-le. » Ce n'est pas une invitation à la perfection, mais à l'action. Le stoïcien ne cherche pas à paraître vertueux, il cherche à l'être, concrètement, dans ses choix, ses gestes, ses paroles. Clarifier son intention, c'est choisir une vertu à pratiquer. La patience face à l'irritation, la tempérance face à l'excès, le courage face à la peur, la justice face à l'égoïsme. C'est se dire « Aujourd'hui, je veux être un homme de parole, une femme de constance, un esprit libre. » Épictète insistait sur l'importance de la cohérence entre nos principes et nos actes. Ne dis pas que tu es philosophe, vis comme tel. Autrement dit, l'intention n'est pas une pensée abstraite. C'est une graine que l'on plante le matin et que l'on arrose tout au long de la journée par nos décisions. Cette clarté d'intention agit comme un filtre. Elle nous aide à dire non à ce qui nous éloigne de notre cap. Elle nous protège de la dispersion, de la réactivité, de la perte de sens. Elle transforme chaque moment en opportunité de pratiquer la vertu. Sénèque, dans sa sagesse, écrivait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Sans intention, on dérive. Avec elle, on avance. Chaque matin, prends une minute. Pose-toi cette question, qui ai-je décidé d'être aujourd'hui ? Et que chaque action, chaque parole, chaque silence, soit un pas dans cette direction. Voilà la voie stoïcienne. En 7e, écris dans ton journal. L'écriture quotidienne est une pratique centrale du stoïcisme. Ce n'est pas un journal intime au sens moderne, mais un outil de transformation intérieure. Pour les stoïciens, écrire, c'est se parler à soi-même avec honnêteté, lucidité et exigence. C'est un acte de discipline, de clarification et de recentrage. Marc Aurèle en est l'exemple le plus célèbre. Ses Pensées pour moi-même n'étaient pas destinées à être publiées. C'était son dialogue intérieur, son entraînement moral, son espace de vérité. Chaque matin ou chaque soir, il écrivait pour se rappeler ses principes, corriger ses erreurs, renforcer sa volonté. Il notait ses doutes, ses faiblesses, ses aspirations. Il écrivait pour rester fidèle à lui-même. Épictète, bien qu'il n'ait pas laissé d'écrit direct, enseignait à ses élèves de s'examiner chaque jour. Il les encourageait à passer en revue leurs actions, leurs pensées, leurs réactions. Le journal devient alors un tribunal intérieur, non pour se juger durement, mais pour progresser avec rigueur. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, décrit comment il terminait ses journées. Lorsque la lumière s'est éteinte et que ma femme s'est tue, j'examine toute ma journée et je repasse en revue mes actions et mes paroles. Ce rituel d'écriture permet de transformer l'expérience en sagesse. Il ne s'agit pas de se plaindre ou de se flatter, mais de se connaître. Le matin, écrire dans son journal permet de poser ses intentions, de clarifier ses priorités, de libérer l'esprit du chaos intérieur. C'est un moment de recentrage. On peut y noter une pensée stoïcienne, une émotion à observer, une vertu à incarner, un défi à relever. Ce n'est pas la longueur qui compte, mais la sincérité. Même quelques lignes peuvent suffire à orienter la journée.
L'écriture devient un miroir. Elle révèle, elle éclaire, elle transforme. Le stoïcien écrit non pour paraître, mais pour devenir. En 8e position, simplifie ton esprit. Dans un monde saturé de distractions, de notifications et de pensées parasites, simplifier son esprit est un acte de résistance. Pour les stoïciens, la clarté mentale est une condition essentielle à la vertu. Chaque matin, ils s'efforcent de faire le tri dans leur esprit, comme on nettoie une pièce encombrée. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Seneca Ecravate. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase nous invite à regarder en face nos pensées limitantes, nos peurs imaginaires, nos scénarios catastrophes. Le stoïcien ne fuit pas ses pensées, il les observe, les interroge, les simplifie. Simplifier son esprit, c'est d'abord identifier ce qui est essentiel. Quelles sont les pensées qui m'élèvent? Quelles sont celles qui m'enchaînent? Ai-je besoin de cette inquiétude? De cette colère? De cette comparaison? Le stoïcien apprend à se détacher de ce qui l'alourdit. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous exhorte à revenir à l'essentiel. Si ce que tu fais n'est ni juste, ni utile, ni nécessaire, alors ne le fais pas. Cette rigueur s'applique aussi à nos pensées. Si une idée ne sert ni la justice, ni la paix intérieure, ni l'action vertueuse, alors elle peut être laissée de côté. Épictète, de son côté, enseignait la discipline de l'attention. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu y penses. Simplifier son esprit, c'est donc aussi simplifier son regard sur les choses. C'est refuser de dramatiser, de ruminer, de s'enliser. Chaque matin, le stoïcien peut se poser cette question: quelle pensée vais-je laisser entrer aujourd'hui? Et comme un gardien de temple, il choisit. Il ne laisse entrer que ce qui nourrit la vertu, la paix, la clarté. Car un esprit encombré ne peut pas voir juste. Et voir juste, c'est déjà vivre mieux. En 9e position, choisis une vertu à incarner. Chaque matin, le stoïcien choisit une vertu à incarner. Pas pour paraître vertueux, mais pour s'entraîner à le devenir. Cette pratique simple est un levier puissant de transformation intérieure. Elle donne une direction claire à la journée, un fil conducteur moral, une boussole dans le tumulte. Le stoïcisme repose sur 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Ces vertus ne sont pas des idéaux abstraits, mais des outils concrets pour vivre mieux. En choisir une chaque matin, c'est se donner un objectif éthique précis. Par exemple, la sagesse, discerner ce qui est bon, juste, utile. Agir avec lucidité. Le courage, affronter la peur, dire la vérité, tenir bon malgré l'adversité. La tempérance, modérer ses désirs, ses réactions, ses excès. La justice, traiter autrui avec équité, respecter ce qui est dû. Marc Aurèle Ecravate. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Cette phrase résume l'esprit stoïcien. Chaque action doit être guidée par la vertu, non par l'impulsion ou l'intérêt personnel. Épictète, dans son manuel, insistait sur l'importance de la cohérence entre nos principes et nos actes. Ne te contente pas de dire que tu es philosophe. Vis comme tel. Choisir une vertu chaque matin, c'est s'engager à vivre selon ses valeurs, pas selon ses humeurs. Sénèque, quant à lui, affirmait: la vertu suffit au bonheur. Autrement dit, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la manière dont nous y répondons. Et cette réponse, c'est la vertu qui la guide. Chaque matin, pose-toi cette question: quelle qualité vais-je incarner aujourd'hui, quoi qu'il arrive? Puis, tout au long de la journée, reviens-y. Dans chaque décision, chaque interaction, chaque difficulté, rappelle-toi ton choix. En 10e position, contemple la nature. Pour le stoïcien, la nature n'est pas un décor, mais un maître silencieux. Chaque matin, il prend un moment pour l'observer, la ressentir, s'y fondre. Ce geste simple, regarder le ciel, écouter le vent, sentir la lumière, est une pratique spirituelle. Elle rappelle à l'homme sa juste place dans l'univers. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait: observe comment tout est en train de se transformer, et habitue-toi à penser que la nature de l'univers aime les choses qui changent. Contempler la nature, c'est se rappeler que tout passe. Les saisons, les émotions, les douleurs, les joies. Rien n'est figé. Tout est mouvement. Et dans ce mouvement, il y a une sagesse. Le stoïcien apprend à aimer ce flux. Il ne s'y oppose pas. Il l'accepte. Il s'y aligne. En regardant un arbre, il voit la patience. En observant le ciel, il voit l'impermanence. En écoutant le chant d'un oiseau, il entend l'instant présent.
Épictète enseignait que l'homme est une partie de la nature et que son bonheur vient de son harmonie avec elle. Il disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent. » La nature devient alors un modèle de sagesse. Elle ne force rien. Elle ne résiste pas. Elle suit son cours. Sénèque, lui, admirait la grandeur du cosmos. Il voyait dans l'ordre naturel une preuve que l'univers est régi par une raison supérieure, le logo. En contemplant la nature, il se sentait relié à quelque chose de plus vaste que lui. Chaque matin, le stoïcien sort, même quelques minutes. Il regarde le ciel, les nuages, la lumière sur les feuilles. Il respire profondément. Il se dit « Je fais partie de ce tout. Je suis un fragment de l'univers. » Ce moment d'unité calme l'ego, dissout les angoisses, élève l'âme. Il rappelle que la vie n'est pas un combat contre le monde, mais une danse avec lui. Contempler la nature, c'est se souvenir que la sagesse est déjà là. Deviens l'architecte de ta journée. Commencer ta journée comme un stoïcien, ce n'est pas adopter une mode ancienne. C'est choisir la clarté dans un monde confus, la force dans un monde agité, la maîtrise dans un monde impulsif. Ces 10 pratiques ne sont pas des règles rigides, mais des fondations solides. Elles t'aident à bâtir chaque matin un esprit plus libre, plus lucide, plus aligné. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent, intentionnel, engagé. Chaque jour est une nouvelle chance de t'élever, de t'affirmer, de t'améliorer. Alors choisis une pratique. Commence demain. Ou mieux, commence maintenant. Ecris. Respire. Clarify. Incarne. Et si ce guide t'inspire, partage-le. Enseigne-le. Fais-en un outil pour toi et une lumière pour les autres. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'âmes stoïciennes. Sois en une.